connaissance, j'ai mis certaines vidéos dans les rediffusions, je les mets sur YouTube. Il y a la connaissance qui est pour tout le monde. Donc pour parler de ma storytelling, par exemple, je vais commencer par le Louvre. Vous savez que le Louvre a été cambriolé. Et j'ai fait une vidéo tout à l'heure que je poste sur Instagram. Selon vous, l'un des plus grands musées du monde, est-ce que le Louvre peut être cambriolé aussi facilement? Donc on met juste une échelle comme ça, je ne sais même pas comment c'est. Mais est-ce que mon peuple périt par manque de connaissances pour ceux qui sont chrétiens? J'ai été enfant de cœur toute l'enfance et j'ai été chez les sœurs jusqu'en terminale. Donc aujourd'hui, je ne suis pas catholique pratiquante. C'est-à-dire, j'ai appris. Étant catholique, j'allais partout de toute façon. Parce qu'une fois que tu comprends que voilà, il y a quelque chose qui cloche, tu ne vas pas mettre ton cœur là, mais tu sauras que voilà, tu respectes parce que c'est ce qui est. Cependant, tu sais que ce n'est pas que ça. Il y a autre chose derrière. Donc, le Louvre, coucou Mi, j'ai essayé de t'envoyer le live, mais je sais pas manipuler TikTok, ça me saoule. Mais bon, un jour, je serai as de TikTok. Un jour, je crois que je pourrais maîtriser TikTok. Je sais pas faire. Mais bon, ça viendra, ça viendra. J'ai essayé, là, quand j'ai commencé, j'ai fait le truc qui part, mais on m'a même pas proposé. Et il n'y a même pas un endroit où on peut taper M-E, tu vois, pour que ça te... J'ai dit, ouais, c'est pas grave, je suis bleue, j'accepte. Donc, je viens de commencer il y a quoi, 13 minutes. Donc, la carrière, le prix à payer et ensuite la storytelling qui va avec. Là, je prends exemple du Louvre qui a été cambriolé. Mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, selon vous, vous pensez réellement que le Louvre peut être cambriolé? Question pour un champion. Vous pensez réellement que le Louvre peut être cambriolé? Donc, ceux qui sont là, n'hésitez pas à mettre les likes parce que ça vous concerne aussi la partie rien n'est gratuit. Je vais vous expliquer pourquoi quand vous arrêtez dans la live, vous êtes obligé de mettre les cœurs. Quand je dis bien obligé, c'est que quand tu as la conscience de toi et de ta présence, de ta personne, sache que tu es obligé de mettre les likes dans un live où tu t'arrêtes. Je reviens dessus tout à l'heure. Je marque juste like pour que je vienne vous expliquer pourquoi est-ce que vous êtes obligé, quand vous avez la conscience et que vous vous aimez, que vous êtes obligé de faire certaines choses. Ce n'est pas par rapport à la personne qui fait son live, mais c'est par rapport à vous. Parce que la vie vous donnera en fonction de ce que vous êtes, de ce que vous faites quand vous consommez. Donc le fait que vous soyez dans mon live, sachez que vous êtes en train de consommer. Donc toi tu consommes gratuit. On a dit rien n'est gratuit, c'est ça le titre. Rien n'est gratuit sur terre, rien. Et sachez que quand vous prenez quelque chose de gratuit, ça vous ampute quelque part, on ne sait pas où. J'ai dit, tout ce que vous faites dans votre vie, rien n'est gratuit. Donc même quand tu crois que tu as eu, que tu crois que tu as escroqué, que tu crois que tu as eu, tu n'as jamais eu. Ta conscience compte. Ça va t'enlever quelque chose. Et tu vas te rendre compte que peut-être tu avais un contrat, un truc, je ne sais pas trop quoi, ça ne donne pas. Mais c'est parce que tu as accumulé des dettes. J'ai dit aux gens, à la limite, ne vous arrêtez même pas dans les likes où vous savez que ça ne va rien vous apporter parce que dès que tu as dépassé les 30 secondes, les 1 minute sur place, ça veut dire que tu es déjà intéressé par ce que la personne fait. Donc, ça veut dire qu'il faut payer ta présence, entre parenthèses. Ce n'est pas qu'on oblige, mais c'est que c'est un fait. C'est comme ça, ça dépend de toi. Quelle est la valeur que tu te donnes? Comment est-ce que tu t'estimes? Et c'est comme ça que la vie te donnera. Est-ce que quand tu vas chez les gens, tu donnes? Si tu ne donnes pas, alors, sache que la vie va toujours t'amputer. Toi, tu seras là. Oui, mais vraiment, ma vie, vraiment, les choses... Et d'abord, j'aime pas trop les gens qui se plaignent. J'ai oublié de vous dire au départ que moi, mes lives, c'est du genre, c'est trash, c'est crash. Je suis maman, je suis grande sœur, je suis entrepreneur, je suis celle... Mais comment vous dire? Les pleurs, là. Aïe, 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 ça pique l'oreille. Vous voyez un peu? Aïe, 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 aïe. Pleure 2 secondes. Et ensuite, tu dis, comment est-ce que tu sors, tu renais de ces pleurs-là? Sinon, tout le monde souffre, hein, tout le monde a les problèmes. Hein. Voilà, donc on va arriver là tout à l'heure. Et j'aime souvent dire que ce qui est bien sur TikTok, c'est que c'est facile de swiper. Donc c'est facile, parfois tu ne fais même pas exprès, tu as à swiper. Donc, si tu es là et que mes mots sont trop durs et que ma manière de faire c'est vraiment trop dur, pardon, ne te donne même pas, ne te fatigue pas. Tu peux swiper. Parce que c'est soit tu comprends ce qu'il y a à comprendre, soit alors tu ne comprends pas et tu... Vous voyez, on ne force personne, ne vous sentez pas obligé. Nous autres entrepreneurs, quand on fait le live, on sait pourquoi on fait le live. On connaît la valeur de 1, l'unité. Donc, c'est-à-dire qu'on est une personne ou 100 000 personnes. On sait que une personne équivaut à 100 000 personnes. Et qu'avec une personne, tu peux avoir ce que 1 million de personnes de vues peuvent te donner. Ça, c'est les secrets. Donc, maintenant, le Louvre Rivoli. Le Louvre Rivoli. La Parisienne, le Louvre Rivoli. Musée du Louvre. Qui
qui a été cambriolé. Selon vous, vous pensez qu'un musée comme ça peut être cambriolé en France? Voilà. D'abord, j'ai dit, commencez déjà à prendre pitié des policiers. Parce que eux, là, on va accuser bientôt leur incompétence. Parce qu'il faut qu'on les remplace par les robots et l'IA. Les policiers encore, eux, ils ont le cœur. Ils ont la compassion, ils ont la compassion. Mais le robot, tu crois que quand il va venir t'arrêter ou il va te faire comme ça, tu crois qu'il va négocier quoi avec toi? Il ne ressent rien. Donc, le but, c'est de remplacer vraiment l'homme par la machine sur tous les sens du terme. Donc, on commence déjà à dire que oui, ça a été comme vous-même. Est-ce que mon peuple périt par manque de connaissances? Seuls ceux qui ont les yeux verront et les oreilles entendront. On n'a pas dit que ce n'est pas braquable ou bien on ne peut pas braquer. Donc forcément, il y a quelqu'un qui a fait, vous voyez. Mais ce n'est pas du genre, c'est faisable, entre parenthèses. Maintenant, il y a le fait que il faut avoir pitié des policiers. Parce que c'est eux aussi qui seront pointés du doigt par leur incompétence. Et le deuxième fait, c'est que certains parents qui ont des adolescents, surtout ceux qui habitent les cités. Surtout ceux qui habitent les cités. Donnez déjà une éducation exemplaire à vos enfants. Parce que quand on va voir ça, on va dire oui, si on a réussi à braquer le musée, ça veut dire que c'est facile. Et donc, ce qui fait qu'ils seront tentés à faire des actes un peu... En fait, on vous simule, on vous implante déjà des idées. Tout est sous vos yeux depuis le départ et ça sera toujours comme ça. Maintenant, est-ce que vous savez voir? Moi, je ne regarde pas les infos. Si je n'étais pas sur TikTok, là, je n'avais pas à voir qu'il y a eu ça. Hein. Et même jusque-là, je ne donne pas mon énergie. Je ne peux pas aller donner mon énergie sur ce que je sais que ce n'est pas vrai. Comment je sais que ce n'est pas vrai? Eh bien, cherchez à vous connaître. Une fois que tu te connais, tu es connecté, tu reçois des infos. Donc, ce qui fait que peu importe ce qui passe, tu sais si c'est vrai, si c'est faux. Donc, le musée de Louvre, à quoi? Avec toutes les caméras, vous pensez vraiment. C'est fait exprès. Maintenant, ça va inciter maintenant les esprits faciles, fragiles là, non seulement à croire que c'est des choses faisables et faciles, parce que de toute façon, quand ça... Babou, I'm working. You can play, but... Noises. You have your room, Babou. Ah, I can go downstairs. C'est vrai que je pourrais faire la vidéo en bas, mais bon. Ou bien alors, je peux te mettre... Oh là là, je sais pas comment je vais faire. Oui. Babou, you want to stay with me or you want to stay alone? Because I can put you down. Stay alone. Let's stay alone. But you can play downstairs. I can put TV on the daddy's room. Oui. Et Daddy va faire quoi? Daddy's not here. Ah. Donc voilà. Et puis j'invite les parents aussi à vraiment à s'assurer, surtout ceux qui ont les jeunes là, les ados. Babou, I'm working. Mais on part. Bon, les amis, bon, ceux qui veulent vouloir patienter, patienter. Sinon, je vais faire avec ceux qui vont rester. Donc, c'est aussi ça quand tu es maman, entrepreneur. On vous dit, rien ne doit vous stopper. Babou, please. Rien ne doit vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Donc, même quand vous avez des enfants, sachez que vous pouvez travailler. Donc là, je vais mettre ma pause, je vais laisser ça comme ça. Hein. Je vais aller lui mettre son learning lesson en bas. Comme c'est une anglose. Je vais lui mettre ça en bas et comme ça, moi, je peux faire mon live ici tranquillement sans être dérangée. Donc, je dis à tout de suite aux personnes patientes. Sinon, à très bientôt pour ceux qui vont swiper. Et donc, pour les mamans, s'il y a les mamans là, sachez que même les enfants, vous travaillez. Hein. N'ayez pas peur de laisser votre travail comme ça 2 minutes pour aller faire du bien. Moi, je l'ai toujours amené partout. Donc, même quand je faisais mes grands shootings, mes tournages et tout, je faisais la pause. J'allaitais d'abord. Et après, dès qu'elle finit d'allaiter, allez, je donne à la nounou, je continue. Et donc, c'est comme ça que j'évolue. Parce que je ne veux pas, justement, rendre déjà mon travail plus important que mon enfant ou alors ce qui est essentiel. Parce que le travail, ça part, ça revient. Mais les enfants, une fois que ça grandit, il n'y a plus de retour. Alors que le travail, tu peux en trouver des mieux, des moins mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des choses que quand ça part, ça ne revient plus. Un peu comme la santé. Donc, en tant que parent, n'ayez pas peur soit d'amener vos enfants dans certains travails si vous avez la chance et la possibilité de le faire, bien sûr, bien évidemment, parce que je reconnais que mon entêtement et ma tête, je pense que le jour de mon anniversaire, je me suis remerciée en tant que mouton noir. Parce que j'ai dit, je me remercie le mouton noir que j'ai toujours été.
Donc, si tu as besoin de moi, ça veut dire que tu vas m'accepter avec mes défauts. Tu vas m'accepter avec mes bagages, tu vas m'accepter avec mes trucs. Moi, j'ai mis ma fille sur mes contrats. Donc, peu importe ce que tu veux que je fasse avec toi, sache que j'ai un enfant. Bon, là, elle est déjà grande et tout, mais à l'époque, là, quand elle était bébé, mais je l'amenais partout. Bon, quand elle est bébé, elle ne paye pas le train ou quoi que ce soit, oui. Mais dès qu'il faut payer... Mais dès qu'il faut payer, on la met là-dedans parce que j'ai ma nounou et je sais que je suis là. Et j'ai allaité même. Donc, 2 ans m'a trouvé là. C'est même parce que son père me cassait trop les oreilles que j'ai dit que j'arrête. Mais s'il tombe encore... Enfin, s'il tombe encore. Le prochain bébé là, laisse m'allaiter jusqu'à 45 ans. Non, non, pas... Mais pour dire que voilà, c'est de là aussi qu'ils tirent leur force. Donc, on se dit à tout de suite pour ceux qui sont là et à bientôt pour ceux qui vont partir. Merci. Come on, Babou. Let's go.